Envoie ton esprit saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout, ceux qui refusent en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Alléluia. Alors, comme ce verset de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, nous le dit, le monde, notre monde, connaîtra un antichrist. Et c'est par l'autorité, c'est par la puissance de Satan que cet antichrist viendra et sera établi sur les autorités politiques de ce monde et sur les peuples du monde. L'apôtre Jean nous dira également dans son livre, 1 Jean, chapitre 2, au verset 18, je lis la parole du Seigneur, petit enfant, c'est la dernière heure et comme vous avez appris qu'un antichrist viendra, il y a maintenant plusieurs antichrists, par là nous connaissons que c'est la dernière heure. Alors, l'apôtre du Seigneur Jean nous dit que notre monde a connu plusieurs antichrists. Je ne saurais dire si c'est 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 500 ou 1000 antichrists. Mais ces antichrists-là, sachez qu'ils n'étaient pas des personnes comme nous, je dirais, des personnes normaux qui vivaient une vie paisible, mais les antichrists, ce sont des leaders en guillemets, des personnes qui ont l'autorité de diriger des peuples. Ils étaient alors des puissants, ils étaient alors des chefs, des rois qui ont dirigé des peuples dans ce monde. Ils étaient donc des autorités. La Bible déclare que toute autorité est établie par Dieu. Or, un antichrist, par définition, c'est celui qui est contre Christ, c'est celui qui est contre Dieu. Et nous savons que celui qui est contre Dieu depuis le commencement fut Satan. Satan qui veut donc concocter des personnes afin que ces personnes se liguent au plan de Dieu, à la volonté de Dieu, au dessein de Dieu sur terre et qui se liguent également aux enfants de Dieu. Et donc, est-ce que tous ces antéchrists qui furent sur terre et qui viendront ont été forcément envoyés par Dieu, ont été forcément établis par Dieu, ont été forcément oués par Dieu, ont été forcément bénis par Dieu pour servir Dieu? Nous disons que c'est une limite intellectuelle, spirituelle et autre de considérer que toutes les autorités sur la terre, toutes les autorités politiques, mystiques ou autres sont forcément des personnes qui sont choisies et donc établies loin par Dieu lui-même. Il faut savoir, comprendre que notre monde vit un combat, notre monde vit une guerre depuis que les anges sont tombés sur terre qui sont immatériels. Aujourd'hui, il possède des personnes. Dieu choisit des personnes de par son évangélisation afin que cela puisse le servir. Mais également, Satan choisit des personnes aussi afin que cela puisse le servir. Il faut que nous puissions avoir la lucidité d'esprit pour comprendre ces choses-là. Il y a des personnes qui ne travaillent pas pour la gloire de Dieu, pour faire manifester les choses de Dieu. Il faut que nous comprenions qu'aujourd'hui, la plupart des autorités qui nous dirigent, regardez notre monde, comment il avance, enfin, comment il part. Je sais s'il avance ou s'il recule, mais en tout cas, comment est-ce qu'il part. Regardez les lois qui sont prises, regardez les buts que les sujets, les choses que ces personnes-là défendent. Est-ce que vous pensez que ces choses qui sont défendues par ces autorités-là vont dans le sens de Dieu ou contre Dieu?
Est-ce que ces personnes sont vraiment établies par Dieu pour servir le Seigneur, ou ils sont dans une sorte de volonté permissive? Dieu les regarde travailler parce que ce sont des êtres humains, et Dieu certainement croit que nous allons les évangéliser, croit que nous allons également aller vers eux, car aujourd'hui c'est nous qui allons vers nos semblables pour les prêcher l'évangile afin qu'ils puissent connaître le Seigneur et qu'ils puissent entrer dans le plan divin de Dieu. Toutes les autorités dans nos sociétés, selon l'ordre hiérarchique sociétal. Oui, c'est Dieu qui a fait l'ordre hiérarchique de sorte que les hommes puissent vivre en cohésion et qu'il y ait des personnes pour juger dans tous les domaines, qu'il y ait des autorités au plan médicinal, des autorités au plan éducatif, des autorités au plan scientifique, etc. C'est Dieu qui a construit, sinon qui a pensé tout cet ordre ou cette harmonie, de sorte que les hommes puissent vivre en paix. Mais maintenant, la sélection des individus qui vont jouer ces rôles-là, je ne crois pas que c'est Dieu qui les choisit, qui les oint. Je dis que l'ordre hiérarchique naturel, par conséquent, celui qui joue ce rôle, c'est dans la volonté de Dieu qui s'inscrit, selon certainement une volonté bonne de Dieu, ou peut-être agréable de Dieu. Mais maintenant, Dieu veut évangéliser des personnes à lui, afin que ceux-là puissent avoir sa crainte, pour que ces personnes-là puissent lui aussi défendre ses intérêts. C'est pourquoi nous disons une chose. L'évangile que nous prêchons est un évangile qui nous donne à apprécier le royaume de Dieu, qui nous donne à apprécier le règne de Dieu, qui nous donne à apprécier ce que Dieu voudrait pour notre humanité, ce que Dieu voudrait pour notre nation, ce que Dieu voudrait que le monde soit. Le chrétien s'inscrit dans la perspective de Dieu. Le chrétien ne s'inscrit pas forcément dans ce qu'il va devenir demain, dans ce qu'il va manger demain, et comment est-ce qu'il va vivre, n'est-ce pas, à l'aise sur cette terre. Le chrétien accomplit à la vision de Dieu. Comment est-ce que Dieu voudrait que le monde soit pour représenter les intérêts de Dieu sur terre. Alléluia. Est-ce que toutes les autorités que notre monde a connues, est-ce que toutes les autorités que notre monde connaît sont des personnes que Dieu lui-même va sélectionner pour que ces personnes le servent? Non. Mais l'ordre hiérarchique, lui, il vient de Dieu. Les gendarmes, les forces de l'ordre, le magistrat, tel que cité, lui, vient de Dieu. Mais nous ne devons pas perdre de vue que Satan copte des personnes. Aujourd'hui, des personnes dans l'occultisme, les sciences occultes, dans la franc-maçonnerie, les Illuminati aujourd'hui qui sont en train de percer tous les domaines afin de s'asseoir sur la pyramide de nos sociétés et la pyramide du monde, sont aussi dans un plan. Ils ont un cahier de route, ils ont un cahier de charge afin d'exécuter un plan qui n'est pas le plan de Dieu. Ces personnes sont, oui, des autorités, mais ils ont des desseins, n'est-ce pas, contraires à ceux de Dieu. Ils ont des plans contraires à ceux de Dieu. Ils veulent, n'est-ce pas, établir un royaume opposé à Dieu. La Bible, Jésus-Christ pouvait dire que son royaume n'est pas de ce monde. Il voulait dire qu'il parvient de son Père et notre Père. Il voulait dire qu'il vient faire de nous un peuple acquis à Dieu, un peuple saint, un sacerdoce royal dans le royaume de Dieu. Jésus-Christ parle du royaume dans lequel nous sommes. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dira en Matthieu 6, le verset 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu, les règles de notre royaume, les lois de notre royaume, les principes de notre royaume. Nous devons vivre les règles de notre royaume sur la terre afin de marcher selon la voie du Seigneur. Alléluia. Et c'est parce que le diable sait que Dieu veut manifester son royaume par Christ, que lui aussi il copte des gens. Il travaille de sorte que son royaume vient. Et son royaume, il est pratique, il est physique. Mais c'est un royaume spirituel qui agit dans ce monde. Et lorsque les gens travaillent, les personnes travaillent à ce qui s'appelle l'ordre mondial, un nouvel ordre mondial, il s'agit du royaume du diable, manifesté sur terre, influencé par le royaume du diable. C'est pourquoi il est
bien de comprendre, il est important de comprendre que nous sommes dans une guerre et que nous devons être formés à l'image de Dieu. C'est pourquoi je dis, et que la Bible dit également, que le salut n'est pas réellement le but. Paul pouvait dire qu'il prie, qu'il soutient un combat de sorte que Christ soit parfaitement, il est parfaitement formé en nous. Nous naissons dans le Seigneur, nous grandissons dans le Seigneur, mais nous ne sommes pas venus à la maturité du Seigneur dans notre caractère, dans notre comportement, dans notre mentalité, dans notre cœur, dans notre sentiment, dans notre amour, pour que Christ soit parfaitement manifesté en nous. C'est lorsque Christ sera parfaitement manifesté en nous que nous aurons le caractère du royaume de Dieu, capable de défendre les intérêts de Dieu. Lorsque nous n'avons pas le caractère parfait de Dieu, nous regardons à nos intérêts, comment nous allons manger, comment nous allons vivre, ce qui est bon pour nous, comment nous allons vivre à l'aise dans ce monde, parce que nous ne sommes pas encore arrivés à la vision de Dieu, au royaume de Dieu, à la manifestation du règne de notre Dieu. Alléluia. Les hommes de Satan travaillent. Les hommes de Satan dominent ce monde. Les hommes de Satan dominent sur nous. Or, le Seigneur Jésus, notre Dieu, a pu dire qu'il est la lumière du monde à un moment donné. Et ensuite, il a dit, vous êtes la lumière du monde. Mais seulement, vous pouvez ne pas briller, car lorsqu'une lumière brille, on ne la met pas sous le boisseau. Il a dit également, vous êtes le sel de la terre. Mais attention, le sel peut perdre sa saveur. Nous ne nous y trompons pas. Satan choisit des personnes. Satan établit des personnes sur nous. Ne vous y trompez pas. À un moment donné, Dieu peut choisir Pharaon pour exécuter quelque chose de précis. Mais ça, Pharaon est un antichrist qui assujettit le peuple de Dieu. Pharaon n'est pas en réalité un serviteur de Dieu dans son sens premier, dans la volonté parfaite de Dieu. Pharaon est l'image de Nimrod. Pharaon est l'image de l'antichrist qui viendra. Nous aurons l'occasion d'expliquer ces choses et vous comprendrez que les fléaux qui ont frappé, n'est-ce pas, l'Égypte sont les mêmes fléaux annoncés dans l'Apocalypse qui vont détruire l'antichrist et son monde. Alléluia. Ne vous y trompez pas. Toutes les autorités que vous voyez ne sont pas établies forcément par Dieu. Satan établit ses ordres. Il faut comprendre que Satan établit ses ordres. Dieu également voudrait établir ses hommes. Mais Dieu dit qu'on n'établit pas des jeunes croyants. Dieu dit que celui qui doit prêcher, celui qui doit être un responsable sur les autres, doit remplir des rites, doit remplir des normes, de la rigueur de Dieu, une certaine rigueur de Dieu, la maturité spirituelle. Christ parfaitement accompli en nous. Christ dit que le serviteur n'est pas plus grand que le maître, mais le serviteur accompli est comme Jésus-Christ le maître. Moïse est un serviteur accompli, Paul est un serviteur accompli. Nous avançons dans le temps, et dans le temps dans lequel nous sommes, tous les serviteurs de Dieu ne sont pas forcément des prédicateurs. Tous les serviteurs de Dieu ne sont pas forcément des prédicateurs. Dieu veut choisir des personnes pour les établir en autorité, qui seront des serviteurs de Dieu dans des domaines spécifiques, Alléluia. Alors que le Seigneur nous visite et que le Seigneur nous donne la sagesse qui vient de lui. La Bible déclare que si ils avaient su, si Satan avait su, il n'allait pas crucifier le Prince de gloire. Car en le crucifiant, il nous délivrait, il déchaînait nos chaînes, nous qui étions les captifs. Alléluia. Alors que le Seigneur nous donne, j'ai failli dire la sagesse de la croix. Non, la croix n'est pas une sagesse, la croix est plus ruse. Beaucoup de chrétiens pensent que la croix vient de Dieu. Beaucoup de chrétiens, à cause d'une influence catholique, pensent que la croix vient de Dieu. La croix ne vient pas de Dieu. La croix est une mauvaise chose. Ce n'est pas Dieu qui a inventé la croix. C'est Satan à travers les hommes qui a inventé la croix. La croix est un objet de pénitence, de souffrance. La croix est un objet de culte diabolique. Car là, les croix également, où les hommes qui étaient mis à la croix étaient également les sacrifices offerts pour Dieu.
La croix n'est pas une invention. La croix est la ruse du diable pour détruire, pour tuer, pour ôter la vie. Lorsque dans le désert, les serpents mordaient le peuple lorsqu'il avait péché, Dieu a dit à Moïse de faire un serpent aussi. Les serpents mordaient le peuple, inoculaient dans la chair, dans le corps de ce peuple, un venin. Satan est appelé le serpent ancien. Dieu a dit à Moïse de faire un serpent d'airain et de le fixer. Quiconque regardera ce serpent d'airain sera sauvé. Et c'est cette image que Jésus-Christ en Jean 3 a prié. Il dira, de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, le Fils de Dieu sera élevé et quiconque jetant le regard sur lui sera sauvé. Alors Moïse fit un serpent d'airain et quiconque jetait le regard sur le serpent d'airain, l'image du Christ crucifié, était guéri. Il voyait son venin disparaître. Il voyait la mort quitter sa vie afin que la vie arrive. Alors Christ venant sur terre s'est saisi de l'outil du diable. Il prenait pour détruire les vies la croix. Je dis la croix est une ruse du diable. La croix est une ruse du diable pour apporter la mort sur terre. C'est cette même croix que Jésus a utilisée pour apporter la vie aux hommes qui mouraient sur la croix. Alors Dieu n'a pas besoin d'une politique particulière, d'un régime particulier. Dieu a cette capacité de se saisir des choses que le diable fait. Dieu a une capacité d'apporter la vie dans un certain nombre de choses, pas dans toutes les choses. Là où le diable amène sa ruse pour tuer, les choses avec lesquelles où le diable amène sa ruse en termes de pensée, en termes de pensée. Je ne parle pas des choses, la matière, des inventions. Je parle de la pensée, comme par exemple Internet est une pensée, une fabrication, la voiture, les avions ou autres sciences de réflexion. Lorsque le diable réfléchit pour tuer, dans ce domaine de réflexion donc, comme le diable réfléchit un instrument de mise à mort, la croix, le Seigneur Jésus vient réfléchir à travers cette chose de mort pour apporter la vie. L'intelligence qui apporte la vie dans les choses de la mort. Je ne dis pas d'utiliser les choses que le diable tue et utilise, mais je dis la réflexion qui soutient ces choses. Jésus les utilise pour apporter également la vie. Alléluia.